Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Tamigno, CEO de la société Ego. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Ego, c'est le spécialiste des cuisines équipées en Belgique, mais c'est aussi une histoire familiale qui a vu le jour il y a 15 ans. Votre père Philippe a fondé la société avant de vous donner les rênes il y a 7 ou 8 ans. Aujourd'hui, Ego, ça représente quoi exactement? Combien de points de vente? Alors aujourd'hui, Ego, c'est 65 points de vente, dont la grande majorité en Belgique, sur toute la Belgique, et ce qui représente environ 22-23 000 cuisines installées chez nos clients par an. Alors, vous le disiez, vous n'êtes pas présent qu'en Belgique, vous êtes aussi présent au Grand-Duché de Luxembourg et de plus en plus en Espagne. Vous avez quand même une douzaine de points de vente. Comment on explique le fait que vous soyez par exemple en Espagne et pas en Italie ou pas au Portugal? Alors, c'est toujours une histoire de rencontres d'hommes et de femmes. On est tombé sur des personnes qui voulaient développer la marque en Espagne. On a démarré il y a quelques années et on se rend compte, en plus de cette rencontre humaine, que le marché est très intéressant. C'est un marché qui n'est pas encore très développé. Il y a peu de cuisinistes en Espagne et pourtant le marché est énorme. Et donc voilà, on se développe, 12 magasins et pas mal d'ouvertures à planifier dans les prochaines années. Donc un vrai potentiel, quoi. Hein, un vrai potentiel, clairement. Votre rêve? 60 points de vente sur l'Espagne. En combien de temps? On se donne, on va dire, 10 ans. Ah, bravo. Il n'y a pas que l'Espagne, vous êtes aussi, vous visez le marché africain, hein, vous avez des ambitions notamment au Maroc, en Afrique de l'Ouest. Un peu plus de précision à ce sujet. En fait, on a ouvert un premier point de vente pilote en Afrique de l'Ouest, à Dakar, au Sénégal, et dont les résultats sont vraiment intéressants et qui nous poussent à amener notre produit, cette cuisine équipée sur mesure, mais qui reste accessible dans des marchés intéressants d'Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Maroc évidemment à terme, Côte d'Ivoire, des pays qui sont très intéressants d'un point de vue économique. Et aussi le Moyen-Orient, hein, Dubaï. Oui, on a un partenaire en fait sur tout le Moyen-Orient qui cherchait une marque à développer. Et donc c'est de la master franchise et ce partenaire a développé les premiers points de vente Ego à Riyad, en Arabie Saoudite. Et on va ouvrir très prochainement un magasin à Doha. Donc là, on sent que c'est quand même cette extension géographique, un des axes de développement de Ego. Vous avez deux autres grands axes, on y reviendra. Je pense que le deuxième, c'est le digital. Avant de s'y intéresser, ce digital, est-ce qu'il vient du Covid? Le fait que les consommateurs ont vu leurs habitudes de consommation bouleversées. Pour vous, le Covid, ça a été un moteur de développement ou au contraire, ça vous a freiné dans votre business? Ça a été un moteur. Alors, ça a amené énormément de problématiques et on est encore dedans avec des problématiques d'approvisionnement comme dans beaucoup de secteurs. Mais au-delà de ça, ça a permis deux éléments. Ça a permis à l'entreprise d'évoluer très rapidement sur l'ensemble de la digitalisation. Et alors, on s'est rendu compte qu'en quelques semaines, on arrivait à avancer dans des projets qui auraient sans doute pris des mois avant le Covid. Donc, la contrainte amène quand même pas mal d'innovation. Et on s'est rendu compte aussi que notre client avait évolué fortement. Et on estime que le client, en fait, a pris 5 ans de maturité digitale. Mais donc, ça veut dire que potentiellement, si on ne fait rien, on a tous pris 5 ans de retard. Donc, il y a un vrai enjeu digital. Mais ça veut dire que concrètement, le client, avant, il devait venir voir, toucher, sentir la cuisine. Maintenant, le frein psychologique de l'écran n'existe plus. Il peut choisir sa cuisine Ego sur site et à la limite, ne jamais la voir avant qu'elle soit installée, ou il y a quand même toujours l'aspect... On se rend compte que l'aspect, à un moment, toucher les matières, la pierre, le bois, ça reste très important. Par contre, ce qu'amène le digital, c'est qu'il permet de fluidifier et de simplifier pas mal d'étapes. Donc tout ce qui n'est pas nécessaire physiquement, on va le faire digitalement. Signer un contrat, revoir les plans, modifier certaines choses. Il y a moyen de le faire en ligne. Mais par contre, la grande majorité des clients aujourd'hui aiment encore le toucher. Le palpable. On va parler de vos deux axes de développement principaux, l'extension géographique, le digital. Le troisième axe, c'est aujourd'hui une espèce de diversification. Ego, ce n'est plus que des cuisines, il y a autre chose. Exact. Et en fait, ça vient principalement de nos clients. Qui nous disaient, mais voilà, on a acheté la cuisine, on aimerait bien avoir une continuité du design et du look de la cuisine dans le salon, dans la salle à manger. Pourquoi? Parce que toutes les cloisons qui séparent les pièces, en fait, sont en train de s'estomper, de disparaître, parce que l'habitat se réduit. Et donc, à force d'avoir des demandes, on a développé des gammes de mobilier sur mesure, salle de bain, dressing, buanderie, meubles télé, bibliothèque. Et on peut avoir du coup cette cohérence dans les matières, dans les couleurs, dans la maison. Dans votre chiffre d'affaires, cette diversification, elle est encore
toute petite ou elle Oui, est on est au appelée... début, hein, donc on approche des 10% aujourd'hui. Par contre, quand on regarde en nombre de clients, je regardais justement ce matin, on a 20% de nos clients ce mois-ci qui sont venus pour autre chose que de la cuisine. Donc ça devient quand même un vrai potentiel significatif. Aussi, quoi, ouais. Alors je l'ai dit, et je le rappelle, Ego, c'est une histoire familiale. Est-ce que c'est toujours une entreprise familiale? Parce que vous avez un actionnaire allemand qui est le plus grand fabricant de cuisine. À quelle hauteur du capital il est présent chez Ego? Alors la famille est toujours majoritaire et on veut rester majoritaire. Ça reste une boîte familiale avec des valeurs humaines et d'entrepreneuriat local. Par contre, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un industriel qui nous a soutenus dans le développement. Ouvrir 60 points de vente, ça coûte cher, ça demande pas mal de financement. Et donc, on a pu s'appuyer sur cet actionnaire allemand qui s'appelle Nobilia et donc qui produit aujourd'hui pour nous, sur mesure, l'ensemble de nos cuisines. Est-ce qu'un actionnaire qui est quand même présent à 46% a quand même son mot à dire? Est-ce que ça ne freine pas le développement d'un certain business ou d'un axe stratégique? Est-ce que vous gardez quand même une certaine liberté? Oui, alors c'est vraiment un acteur industriel et qui comprend qu'il est industriel avant tout. D'accord. Et donc tout ce qui est retail, stratégie de distribution, le développement des marques, des gammes de produits, ils nous font totalement confiance. Par contre, c'est vrai que c'est très enrichissant d'avoir un conseil d'administration avec plusieurs personnes, des gens extérieurs de la famille, des indépendants. Ça permet de vraiment lancer le débat sur les décisions stratégiques de l'entreprise. Donc c'est très positif. Ok. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous employez 650 personnes. C'est quand même énorme. Pour un chiffre d'affaires qui tourne autour de combien? On a fait 180 millions d'euros l'année passée, clairement un peu boosté par le Covid. Oui. C'est vrai, parce que les gens n'ont pas dépensé leur argent dans des vacances, il y avait des contraintes. Donc, vous avez ressenti cet investissement dans le nid familial et dans la maison. On se fait plaisir. Exact. Alors, 2020, donc première année Covid, là, ouais. On est plutôt sur une stagnation, voire une légère diminution du chiffre d'affaires. Par contre, en fait, on récupère tout ça en 2021, où là, en effet, les gens se sont fait plaisir. On ne savait pas voyager. On ne savait pas aller au resto nécessairement. Ouais. Et donc, il y a un budget vraiment qui a été consacré à la maison. Je pense que l'industrie du jardin s'est très bien portée aussi. Effectivement. Et aujourd'hui, oui, on a pas mal de clients qui ont voulu se faire plaisir, qui ont voulu avoir un projet et développer la maison. Est-ce que ça veut dire qu'avec 2022, retour de la liberté, retour de vacances, on voit que là, la demande est extrêmement forte. Est-ce que vous attendez à une espèce de récession de votre chiffre d'affaires? On le voit. Hein. Donc 2022, on est sur une croissance beaucoup plus faible et on s'y attendait. 2021 était quand même très particulier. On a eu les inondations aussi, qui ont été un axe quand même très poussant pour le chiffre d'affaires. On a dû faire pas mal de cuisine en urgence pour des milliers de clients. Mais c'est tous des clients qu'on ne revoit pas, évidemment, en 2022, qui auraient peut-être changé leur cuisine en 2022, 2023. Donc on voit en effet que ça se tasse un tout petit peu, ce qui nous pousse à développer l'international, la diversification produits, les autres gammes. Donc ça amène un certain dynamisme. J'ai une petite question marketing à vous poser. Moi, consommateur, je vous connais, Ego, mais j'ai l'impression d'être bombardé de messages publicitaires d'un de vos gros concurrents. Je ne vais pas la chanter, Cuisine d'Ovie. Ça devient même presque exaspérant, tellement on les entend. Ils doivent avoir un budget publicitaire, j'ose même pas imaginer. Comment on fait quand on est concurrent pour exister face à un tel matraquage publicitaire? Alors, ce qui est clé, c'est en effet de bien communiquer autour de son produit et de le faire massivement aussi. Je pense que chacun a son style. Oui. Le style d'Ovie est un style, voilà. Donc nous, on a une approche qui est beaucoup plus volume. On fait pas mal de chiffre d'affaires avec un prix de vente moyen quand même nettement plus accessible que ce qu'on va trouver chez Dovie. Et donc, c'est notre leitmotiv depuis le début, rendre le design accessible. Et c'est ce qu'on communique. Et là-dessus, on garde notre cap. On ne va pas se laisser détourner par d'autres stratégies marketing. Votre principale réponse à cette offensive, c'est plutôt le style, le design. Il faut être au fait des dernières tendances. Comment vous faites pour justement émerger dans le marché? Vous avez votre propre centre de recherche et de développement ou bureau d'études, ou que faites-vous? Exact. Quand on a lancé Ego, la marque Ego, on a vraiment voulu développer non pas un magasin de cuisine, mais une marque de cuisine. Oui. Et donc cette marque amène aussi une réflexion sur la ligne de produits, la ligne esthétique. Et donc on a développé un bureau d'études en interne qui va scanner l'ensemble des tendances du marché, essayer de scinder ce qui est vraiment temporaire de ce qui est plus structurel. Ça veut dire qu'on va scanner Pinterest, Instagram, on va aller sur les salons internationaux et on va essayer de collecter toutes les tendances
Et ça va amener une collection annuelle qu'on va déployer dans tous nos showrooms. Donc on a sur la Belgique aujourd'hui environ 1000 cuisines d'expo. Ah oui. On va en changer 200 à 300 chaque année pour rester à la pointe et avoir les dernières tendances. Dernière question, là, vous parlez des salons internationaux. Au moment où on se parle, Batibo se termine ce dimanche. C'est important d'y être. Vous y êtes ? Alors Batibo, c'est en effet un moment hyper important. On n'y sera pas physiquement, mais en fait, c'est Batibo dans tous nos magasins. Et donc, on a des conditions spécifiques, évidemment, très attractives. Et c'est la fête dans les magasins. C'est la période de l'année la plus excitante pour les designers, les vendeurs, parce qu'on a la chance d'avoir un paquet de clients qui viennent et qui sont poussés par cette envie d'améliorer l'intérieur. Et donc, oui, c'est un peu l'équivalent du salon de l'auto pour le secteur automobile. C'est la période clé de l'année. Et ça démarre, maintenant. Parfait. Allez, j'avais dit que c'était la dernière. J'en ai une toute petite dernière. Vous êtes, je disais, c'est une entreprise familiale. C'est important de transmettre. Est-ce que vous êtes très jeune, mais est-ce qu'on pense déjà à la 3e génération quand on est à la tête d'une entreprise familiale ? En tout cas, ce qui est clé, c'est de garder les valeurs de l'entreprise. Je pense que quand on a la chance de recevoir une entreprise et de la piloter, on a une responsabilité qui est de garder les valeurs, vraiment le ciment de l'entreprise. Et en même temps, on a la responsabilité d'innover, de regarder les tendances, de la faire évoluer. Et donc oui, ma clé dans le futur, c'est de continuer à transmettre. On verra s'il y a des enfants des 3e génération qui seront intéressés. En tout cas, on ne veut surtout pas influencer. Je pense que c'est une responsabilité propre de chaque personne de vouloir ou pas reprendre une entreprise familiale. Pas trop de pression pour les enfants, oui. On verra. D'accord. C'est sur ce joli message que se termine On s'explique. Frédéric Tamigno, j'étais ravi de vous recevoir, CEO des cuisines Ego. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité dans On s'explique. Au revoir.